Monsieur Sadi Bellouis, bonjour. Bonjour. Vous avez modéré cet après-midi une session commune entre le groupe Neuroméditerranée et la Société francophone de sclérose en plaques sur les formes frontières de sclérose en plaques. Donc vous avez abordé plusieurs thématiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui sont ressortis de ces présentations? Alors, c'est des formes frontières, comme par exemple la sclérose en plaques de l'enfant. On a abordé aussi tout ce qui concerne l'outil diagnostique, l'IRM, dans ces formes frontières. Et également, il y a eu des cas cliniques qui ont été présentés par certains collègues. Et donc, on avait échangé un petit peu nos expériences en ce qui concerne ici, par exemple, en France et dans les pays maghrébins. Et comme le NeuroB7 d'ailleurs, on voit dans le bassin méditerranéen. Et donc, par conséquent, on voit que dans certaines formes, on est pratiquement proche, comme dans la sclérose en plaques. Par contre, les scléroses en plaques de l'enfant, chez nous, on n'en a pas beaucoup, par exemple, par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure. Et en ce qui concerne l'IRM, en fait, ça peut aider pour faire le diagnostic différentiel. Vous êtes président de la société algérienne de neurologie. De neurologie. Vous exercez à Alger. Et alors finalement, pour vous, est-ce qu'il y a des différences phénotypiques entre les scléroses en plaques du Maghreb et les scléroses en plaques en France? Non, sur le plan phénotypique, il n'y a pas de différence. Franchement, il n'y a pas de différence. Maintenant, par exemple, dans le NeuroB7, c'est vrai que je pense qu'ici qu'en France, il y a moins de NeuroB7 que chez nous. Au Maghreb, je dirais, pas en Algérie, mais au Maghreb, parce que c'est une session commune avec les Maghrébins, les Tunisiens. Au Maghreb, on a les mêmes pathologies. Mais en ce qui concerne le phénotype, moi je pense, pour la sclérose en plaques, c'est le même, il n'y a pas de différence. Dans les cas difficiles, est-ce que vous avez, comme nous le faisons ici en France, des réunions de concertation pluridisciplinaire pour discuter de dossiers qui sont des dossiers un petit peu limites, à la fois sur les données cliniques, sur les données de l'IRM? Est-ce que vous avez ce genre d'organisation? En fait, on ne l'a pas comme chez vous bien organisé, mais parfois, il y a par exemple des industries pharmaceutiques qui viennent chez nous, par exemple ce qu'on appelle l'Excellence Academy. Et là, quand on a des problèmes particuliers, on ramène un orateur, je dirais entre guillemets étranger, pour nous faciliter un peu la tâche et discuter de tous les problèmes qui se posent chez nous. On les groupe entre les différents services, mais il n'y a pas de concertation entre les différents services. Ça n'existe pas pour le moment. En tout cas, nous sommes très contents d'accueillir des neurologues maghrébins, car l'échange est toujours très constructif et au-delà des pratiques, nous avons des choses à apprendre les uns des autres. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je terminerai pour dire qu'on a un partenariat avec les JNLF depuis très longtemps. Je pense qu'il faut perpétuer cette manière de voir les choses. Merci beaucoup. Merci. Merci.